Bonjour Daniel, Boker Tov, et on se dirige à grands pas vers un accord entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays. Et oui Lana, et depuis hier soir on connaît au moins une partie des clauses de cet accord dont les termes ont été apparemment adoptés déjà par Yair Lapid et par Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense. Selon cet accord, Israël conservera l'intégralité du contrôle de la plateforme gazière de Karish, une plateforme dont la souveraineté d'ailleurs n'était contestée que par le Hezbollah. Quant au gisement gazier de Kana, qui est situé quelques kilomètres plus au nord de Karish, eh bien, je vais vous dire cela tout de suite, dans quelques instants, lorsque mon ordinateur aura été réparé. Voilà, c'est fait. Eh bien, quant au gisement gazier de Kana, eh bien, qui est situé quelques kilomètres plus au nord de Karish, eh bien, il sera exploité par le Liban via le consortium Total, qui reversera des royalties à Israël pour une partie de ce gisement. Les 5 premiers kilomètres de la frontière maritime fixée il y a des décennies par Israël seront maintenus, mais ensuite la frontière passera bien en deçà de la ligne réclamée jusqu'à présent par l'État hébreu. À noter, la réponse officielle israélienne ne devrait intervenir que jeudi après la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Et puisque l'on ne sait pas encore, toutefois, c'est de quelle manière, Daniel, l'accord sera validé par Israël ? Et oui, effectivement, et sur ce point, les avis sont partagés. Est-ce qu'il faudra soumettre cet accord à l'aval de la Knesset, ou bien pourrait-on se suffire de l'aval du cabinet restreint pour la sécurité nationale, ou encore de l'ensemble du gouvernement ? Il s'agit là d'un accord qui clarifie donc le tracé de la frontière maritime nord d'Israël, et au bureau de la conseillère juridique du gouvernement, Gila Barav Miara, on affirme que l'on étudie encore tous les aspects juridiques de ce document avant d'arrêter une décision à ce propos. Hier, Benny Gantz a estimé que l'accord devra être présenté aux Israéliens avant d'être validé. Il n'a pas parlé de référendum, c'est un référendum qui n'existe pas de facto en Israël. Il faudra voir comment Benny Gantz entend le présenter, donc cet accord aux Israéliens. Quant à Binyamin Netanyahou, lui, il s'est farouchement opposé à la signature d'un tel accord dans la conjoncture politique et électorale actuelle. Le chef de l'opposition a accusé Yair Lapid d'avoir bradé les intérêts d'Israël et d'avoir cédé aux pressions du Hezbollah en renonçant, a-t-il dit, à toutes les revendications israéliennes. Il a même affirmé que s'il revenait au pouvoir après les élections du 1er novembre, il invaliderait cet accord, une déclaration qui a provoqué de très nombreuses réactions. Et puis pendant ce temps, la tension demeure très élevée en Judée et en Samarie après une nouvelle journée hier d'incidents assez sérieux. Oui, une journée qui a commencé par des tirs en direction d'un autobus et d'un taxi israélien. Fort heureusement, le chauffeur du taxi n'a été que très légèrement blessé. Le chauffeur du bus n'a pas été touché. Cela s'est passé dans le nord de la Samarie, près de la localité d'Elon Moré. Et puis hier, en fin d'après-midi, non loin de là, à proximité de la localité israélienne d'Itamar, des coups de feu ont été tirés par un Palestinien. Un soldat a été légèrement blessé au pied et plusieurs civils qui se trouvaient sur place justement pour manifester contre l'insécurité ambiante en Judée et en Samarie ont dû se réfugier derrière des véhicules israéliens. Parmi ces civils se trouvait Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, qui a brandi son arme pour protéger des enfants. À noter qu'un groupuscule intitulé l'Antre du Lion, un groupuscule palestinien, revendiquait les attaques du matin et de l'après-midi. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes se préparent à la journée de Yom Kippour et s'apprêtent à boucler à nouveau les territoires durant cette journée de jeûne. Et puis c'est dans ce contexte que le contrôleur de l'État a publié une estimation plutôt préoccupante. Oui, selon le contrôleur Matania Engelman, l'armée israélienne ne serait pas actuellement suffisamment entraînée pour poursuivre des opérations militaires antiterroristes d'envergure en Judée et en Samarie. Lors d'une tournée d'inspection, les services du contrôleur ont en effet pu constater que les unités de réserve déployées en Judée et en Samarie, en particulier le long de la ligne verte, manquaient de matériel adéquat pour faire face à des attentats. Les soldats de la réserve qui ont été interrogés par les équipes du contrôleur ont affirmé que leurs armes n'étaient pas toujours de qualité suffisante. Autre problématique, depuis le début de la vague actuelle de violence, des renforts de troupes se sont déployés massivement, donc en particulier le long de la ligne verte et de la barrière de sécurité, et cela sans installer parallèlement des infrastructures indispensables pour accueillir ces renforts de troupes sur le long terme. Et puis très rapidement pour terminer, pas de surprise hier en finale du tournoi de tennis ATP Watergame de Tel Aviv. Oui, effectivement, on l'attendait, il n'a pas déçu. C'est le Serbe Novak Djokovic qui l'a emporté hier en 2-7, 6-3, 6-4 face au Croate Marin Cilic qui est classé 16e mondial. C'était la 127e finale de la carrière de Djoko sur le circuit. Djoko a remercié les supporters israéliens pour leur accueil et a affirmé se sentir très à l'aise à Tel Aviv. J'espère que ce ne sera pas ma dernière fois ici, a encore dit le célèbre joueur.